Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur la campagne de Aftermath, le Cataclysme, et il me semble qu'on est à l'épisode 3. Je voulais déjà remercier tous les commentaires qui sont laissés et puis tous les nouveaux abonnés, merci à vous. N'hésitez pas, j'en profite pour dire, n'hésitez pas de rejoindre le Discord pour ceux qui souhaiteraient discuter sur le Discord, c'est sympa, on est plusieurs, on parle un peu de tout, hein, de jeux, de Kickstarter, un peu de tout, enfin bref, voilà. On va continuer donc notre petite campagne. J'ai regardé du coup au niveau des règles, donc j'ai regardé au niveau des piles sur BGG et en fait c'est pas considéré comme le sac à dos, c'est-à-dire que c'est illimité, on peut en avoir autant qu'on veut parce que c'est juste un pion en fait qu'on a gagné. Voilà, donc Mézi a gagné 2 piles et puis Murmure a gagné une pile. Pardon. Je faisais également une petite erreur, c'est que à chaque fois entre deux missions je remélangeais le deck là, mais en fait non, faut pas le remélanger, c'est pas indiqué. Donc j'avais fait une petite erreur. Et pareil, les cartes, on les garde aussi, parce que en fait, quand on quitte une page, il n'est pas dit qu'on doit simplement défausser les cartes. Donc non, non. On garde tout comme c'est, en fait, et on continue tant qu'on n'a pas fini la mission principale, je pense. Voilà, ça c'est la petite erreur que je faisais. C'est pas dramatique, hein, mais entre le premier épisode et le deuxième, il me semble que j'ai remélangé le deck. Et du coup, il faut pas. Voilà. Du coup, on était sur cette page-là. On avait lu la mise en place dernièrement. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais faire les mises au point, tant qu'à faire. Alors, la meilleure mise au point possible que je puisse vous faire, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est pas celle-là non plus. Celle-là? Non, celle-là. Je pense que c'est celle-là la meilleure. Voilà. Au fond, donc, on avait Mézi qui avait perdu 1 point de vie, comme vous pouvez le voir là, et on a Murmure qui a perdu 2 points de vie, malheureusement. Et oui. On se souvient que aussi sur ce scénario, on a les déplacements qui sont forcés, il ne faut pas oublier. On a le matériel lourd, donc le sac. Et la visibilité qui est réduite sur les attaques. Hein. Donc ça, c'est les 3 règles à ne pas oublier. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 2, je répète. Le matériel lourd, c'est pour le sac ici, donc on verra comment on fait pour le bouger. Le déplacement forcé, c'est quand on est sur une flèche, on est obligé de suivre le truc. Et la visibilité réduite, c'est quand on fait une attaque. Voilà, quand on fait une attaque. Ce que je vais faire, c'est que les cartes, je vais les mettre là. Comme ça, je ne vais pas les oublier. Voilà. On va vérifier du coup la mise en place. Évidemment, je vais refaire un zoom pour qu'on voit bien. Ça me paraît pas très mal. Pas très mal. C'est pas très français. Ça me paraît pas trop mal. Ok. Règles spéciales, on avait lu donc les règles spéciales. Et puis la mise en place, situation calme. On était bien. C'est ça. Le départ, on avait lu. Oui, oui, on avait lu. On était à 3 en temps, c'est ça? 1, 2, 3, ouais, c'est ça. 3 ou 4? Non, on est à 3 en temps. C'est normal qu'on soit à 3 en temps? Ouais, c'est normal, je pense. 1, 2, ouais, si, c'est normal, je pense. 1, 2, 3, je pense qu'on a fait que ça, ouais. Ah ouais. Ok, allez, bah, on va pouvoir commencer. Donc, alors oui, également, quand on finit une page, en temps normal, on doit remettre le baromètre de campagne au prochain joueur, ce qui fait qu'en fait, les joueurs jouent comme ça chacun leur tour. En fait, donc premier scénario, c'était Mézi. Deuxième scénario, ça devait être Murmure, mais moi du coup j'ai refait jouer Mézi, donc c'est pas bon. Et troisième scénario, c'est Mézi qui commence. Voilà, comme ça on respecte l'ordre comme ça, comme ce qui est préconisé dans les règles en fait, tout simplement. Donc je tire 5 cartes puisque ben elle a pas de carte en main. Donc 3, 4, 5. Ah, bah voilà, ça commence bien, puisqu'on a déjà la carte Cataclysme. Voilà, donc je la défausse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lancer un dé et ajouter le résultat à votre temps. Donc je vais mettre le dé ici, enlever la petite caméra. Donc je lance un dé. Moins 1. Mon temps il est de 3. Moins 1, ça fait 2. Et après on doit vérifier. Ici on est à 4 plus. Hein. Donc là vous voyez pas. Et si je change de caméra, on peut voir qu'on est à 4 plus pour le cataclysme. Donc tout va bien.
Ensuite, on a une menace à mettre. Donc, on va la mettre ici, tout en haut. Voilà. Et voilà ce qu'il y a là. Alors, sachant que on va pas pouvoir tous passer parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer sur la ligne rouge, ça va faire monter les chips, enfin les oignons, entre guillemets. Et du coup, si ça part ici, ben on les a perdus. Donc là, en fait, il n'y en a qu'un qui va pouvoir passer, puisque ça va monter de 1. Et si je fais passer un deuxième, ça va monter ici, et quand c'est ici, c'est perdu. Donc du coup, je ne peux pas en faire passer deux. Je peux en faire passer qu'un seul. Je peux faire passer qu'une seule souris. Et en fait, vu que là, on a quand même pas mal de lignes vertes, je pense que le mieux, c'est de faire passer Murmure. Pourquoi? Parce que Murmure, grâce à sa baguette, elle ignore les traits verts, hein, grâce à sa baguette. Donc du coup, comme elle les ignore, bah, vaut mieux faire passer Murmure pour aller faire ça. Et puis elle pourra passer après quand elle aura descendu un peu. Mais pour l'instant, elle peut pas passer. Par contre, elle peut ouvrir le chemin, évidemment. Donc elle va faire 3 de mouvement, donc c'est du vert. D'accord? Donc comme c'est du vert, elle fait 1. Elle peut passer la ligne verte, hein. Et puis, ah ça c'est une case entière. Donc là, elle s'arrête là. Ça c'est une case, hein. Ah ouais, voilà en fait. Donc elle passe là en vert, elle s'arrête là, elle est obligée de s'arrêter là. Pourquoi? Parce que là, il y a un 1 de vision. Et donc on est obligé de lire ici. Donc ça met fin à son mouvement. Donc elle va lire. Le 1 de vision. Hop là. Alors, ça nous dit quoi le 1 de vision? Ici. Donc vous voilà devant un engrenage métallique à ressort censé tourner sur lui-même. Une faible lueur émane d'une fente au-dessus. Et vous réalisez que les pièces des humains tombaient par là avant de rouler sur un rail pour finir par déclencher un petit moteur, lequel faisait avancer le tourniquet d'un cran. Le seul moyen d'atteindre votre objectif est de vous faufiler dans ce mécanisme en métal. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voit du coup ici. En fait, c'est le fait de tourner ici le rouge, ça fait tourner ça qui fait tourner ça, tout simplement. Donc voilà pour son premier déplacement. Et puis après, il lui reste des cartes. Mais évidemment, il ne faut pas que j'avance là, hein, parce que si j'avance là, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va bouger. Donc ça va pas du tout. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va stopper là. Elle va garder la défense. À la rigueur, c'est au cas où il y a des monstres qui viennent. Donc elle va garder ces cartes-là. Et elle va mettre fin à son tour. Donc on fait un contrôle de menace. On n'a qu'une carte pour l'instant, donc tout va bien. On passe à Murmure. Donc 5 cartes pour Murmure, parce qu'elle n'en a pas. Donc 2, 3, 4, 5. Ouh là là, 2 menaces. Hein, donc là, on doit les placer aléatoirement, hein, comme d'habitude. Donc je vais lancer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Donc je mets la 3 en première. Et ensuite, la 1. Voilà. Alors, Murmure, du coup, elle, les lignes vertes, elle s'en fout hein, complètement. Donc, elle va faire un déplacement avec sa carte bleue. Donc, un déplacement, elle va aller ici. Ensuite, là, il y a une ligne rouge. Donc, à cause de la ligne rouge, elle est obligée de jouer une carte rouge, évidemment. Donc, ça, c'est défaussé. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va jouer une carte rouge, donc à 3. Donc, 3 de mouvement. Et du coup, elle peut traverser la ligne rouge, hein, puisque elle a payé avec une carte rouge. Donc elle traverse la ligne rouge ici, sauf que là, comme on traverse la ligne rouge, ça fait tourner le mécanisme, et du coup, on déplace chaque pion et figurine située sur une case de spirale vers la suivante, dans l'ordre alphabétique. Donc ça monte, ça monte, ça monte, voilà. Et du coup, elle est obligée de s'arrêter également ici. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur le symbole 2. Donc en fait, toute son action est perdue. Et on doit lire le 2. Le 2 nous indique, pour continuer, il ne reste qu'à grimper le long de la pente par laquelle descendaient les pièces. Le sol métallique froid n'offre que peu d'adhérence. Voilà. Mais ensuite, il lui reste donc une carte. Et ben, elle va faire un déplacement. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Elle va garder la carte. Alors pourquoi ça vaut pas le coup? Ça vaut pas le coup qu'elle fasse un déplacement parce que si elle fait un déplacement ici, elle va s'arrêter sur une flèche. Et à chaque fois qu'on joue une carte menace, ça tourne. Donc du coup, si je m'arrête là, elle va revenir là. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il n'y a pas de flèche. Là non plus. Donc autant qu'elle stoppe là, elle garde sa carte.
Fin de son tour. On vérifie donc la menace. La menace est à 3. Tout va bien. C'est à Mézy de jouer. Donc Mézy, elle a 2 cartes. On en pioche 3. Pas de menace, ça c'est cool. Le problème de Mézy, c'est que Mézy ne peut pas traverser. Mézy ne peut pas traverser puisque faut pas passer par la ligne rouge, sinon on perd les oignons. Donc elle est obligée de rester là. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'elle se puisse se défendre sur les ennemis si jamais il y en a. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner... Alors elle va donner quoi? Parce que les beignets, faut les ramener où là déjà? Les beignets, faut les ramener... Trouvez un moyen d'entrer. Ok, en ressortir avec un sachet de beignets d'oignons. Et donc... lisez la réussite. Donc, il faut l'emmener sur la case flèche du bas. Donc, ici. Donc, le beignet, il faut le ramener là, en fait. Si on arrive à le ramener là, on a réussi. Ok. Eh bien, écoutez, est-ce que je donne des cartes? C'est ça la question. Je vais donner une carte. Donc, je vais faire une action d'encouragement pour donner une carte. Une carte 2 à Murmure. Donc, ça, c'est mon action d'encouragement. Et puis, je vais stopper là. Voilà, je vais rien faire de plus. Donc, je garde mes 4 cartes. Voilà. On vérifie la menace, je suis à 3, donc tout va bien. J'ai pas mis de menace, donc c'est bon. Ensuite, c'est un Murmure de jouer. Murmure, du coup, elle a 2 cartes. 3, 4, 5. Tout va bien, j'ai pas eu de menace pour l'instant. Bah écoutez, elle va faire un déplacement de 3. 1, 2, 3. Je vous rappelle qu'elle, la ligne verte, elle s'en fout grâce à son arme. Et ensuite, elle va faire un déplacement de 1. Donc une, ici, elle est obligée de s'arrêter puisqu'il y a le point numéro 3. Donc il faut lire le point numéro 3. Alors, vous êtes arrivé en haut de la machine. Un distributeur à spirale s'étend droit devant. Et vous discernez un peu plus loin les couleurs vives d'un sachet de beignets. Votre bouche salive à l'idée de mâchonner ces délices de maïs frit aromatisé à l'oignon. Et vous imaginez quels éloges vous attendent une fois le groupe rentré à la colonie avec cette nourriture de choix. Nous allons devenir des légendes, gloussez-vous. Mettez en jeu la carte influence de chaque héros. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc on va pas le refaire. D'ailleurs, je crois que c'est marqué dans les FAQ que si ça nous demande de le refaire, on le fait pas. Je sais pas en fait. Bizarre ça. Hein. Non? Bah je sais pas. C'est bizarre qu'ils nous disent de la remettre si on l'a déjà mis, oui, comprenez? Ok. Bah écoutez, on va pas. Du coup, ça me paraît bizarre qu'ils nous demandent de la remettre, mais bon. Je pense que c'est peut-être que si jamais jamais on refait la même page, peut-être. Peut-être que si on refait la même page, c'est pour ça en fait. Mais c'est quand même bizarre. Mais bon, peu importe. De toute façon, on les a déjà mis. Ok. C'était juste en fait pour savoir le fait qu'ils disent de la remettre. Peut-être qu'il fallait réinitialiser le paquet là, comme je vous ai dit en début de vidéo, qu'il fallait pas le réinitialiser, il fallait continuer. Parce que c'était pas dit dans les règles. En fait, c'est pas dit dans les règles si on doit le réinitialiser, ça, ou si on doit le continuer. Donc, moi, je me suis dit, du coup, il faut le continuer, puisque c'est pas écrit. Donc, c'est pour ça que je le continue. Tout simplement.
Ok, allez, on continue. Donc du coup, voilà, il lui reste ça en carte. Donc là, c'est que des pointillés derrière, donc ça c'est plutôt cool. Elle va faire, donc par contre, pour le beignet, c'est quoi déjà? Alors pour le beignet, on va vérifier ça tout de suite. Matériel lourd. Il faut lourd, ouais. Difficulté 4. D'accord. Une tâche de groupe, difficulté 4, du coup, pour l'oignon. D'accord. Bah, écoutez, je vais faire 2 de déplacement. 1, 2. Encore 2 de déplacement. 1, 2. Donc j'arrive avec l'oignon, hein, tout simplement. Et puis là, je vais arrêter mon tour là. Je vais stopper mon tour là. Et donc, je vais donc défausser ça déjà. Voilà. Je stoppe mon tour là et je passe. Je contrôle la menace, tout va bien. Je passe à Mézi. Alors, Mézi, elle pioche une carte. Et elle va faire un encouragement et elle va donner cette carte-là à Murmure. Et elle va refaire un encouragement et elle va donner cette carte-là à Murmure. Voilà. C'est tout ce qu'elle fait, elle met fin à son tour. Et donc elle regarde la menace, tout va bien. C'est à Murmure, donc Murmure elle a 3 cartes. J'en pioche 2. Super. Donc là, pour pouvoir déplacer le sachet d'oignon, il va falloir, vu que c'est un matériel lourd, faire une action tâche de groupe de difficulté 4. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire hop 3 pour initier la tâche de groupe en bleu. Je rajoute 1 et donc hop, je réussis la tâche de groupe avec ces cartes là en fait. Donc 4. 4. Quand on réussit, déplacer sur la case adjacente le pion matériel lourd, donc celui-là, et tous les héros situés sur sa case qui ont contribué à la tâche. Hop là. Voilà. Là j'aurai 3, ça va pas. Bah je stoppe le tour. Elle stoppe son tour là. Murmure. La menace c'est bon, on passe à Mézi. Donc Mézi, 3 cartes. 4, 5. Putain, il n'y a que des 1. Pratiquement que des 1. D'accord. Bah écoutez, Mézi va faire un... Bah non, elle peut pas faire un encouragement parce que un Murmure à 3 cartes, ça c'est con. Mais par contre, Mézi peut maintenant venir l'aider en fait. Enfin, va venir traverser. Le problème c'est que si je passe là, ça va monter. Ouais, remarque, c'est pas très grave. Il me faut une verte, donc je vais... Une rouge, donc je dépense un rouge pour faire ça. Du coup, ça active ça. Donc tous les pions, ils sont montés. D'ailleurs, ceux-là, ils devraient être là. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont là. Voilà. Et lui remonte. Et la figurine aussi remonte. Hein. Je vérifie. Chaque pion est figurine, c'est ça. Donc ça, elle a fait son déplacement de 1 et du coup, tout est remonté. Et ensuite, elle fait un déplacement de 1 ici. Elle stoppe son tour. Elle fait un déplacement de 1 avec une carte verte, donc ça lui permet d'aller là. Super. Elle fait un déplacement de 1, encore une fois avec une carte verte, ça lui permet d'aller là. Et elle fait un déplacement de 2 avec une carte verte, donc ça fait 1 et 2. Et voilà. Fin de son tour. La menace, c'est bon. On passe à Murmure. 3 cartes. 1 et 2. Et ben, on va faire une tâche de groupe. On va l'initier avec du vert, donc 1. Il faut faire 4. Donc 2, 3, 4. Ça fonctionne, hein, puisque c'est la même valeur. Ça, c'est la tâche de groupe pour descendre le beignet. Donc elle descend de 1 le beignet et elle se déplace. Il lui reste une carte à 3 qu'elle va garder.
Fin de son tour, la menace on est bon, on passe à Maisie, elle a 0 carte. Donc on pioche une carte. Et du coup, il faut remélanger maintenant le tas. Non, dans l'autre sens. Voilà. Et donc là, on va revoir des cartes menaces et là, ça va être Tendax. Alors, je sais pas exactement ce qui se passe quand on a des cartes. Hein. Voilà. On coupe. Ok. Donc, on a dit qu'elle avait une carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, on se tape. Bon, vaut mieux se la taper à la rigueur maintenant. Donc, on se tape le cataclysme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer le dé. Moins 2, sachant que j'ai 3 en temps, donc 3 moins 2, ça fait 1. Et il fallait faire 4 plus, donc c'est bon. Pour l'instant, on est pas mal, super. Au moins, les défaussés, on n'en parle plus. Et elle va faire un déplacement de 2 avec cette carte-là. Non. Si, de 2. Donc elle va faire 1 et 2 avec le béni là. Voilà. Donc ça c'est défaussé. Ensuite elle va initier donc la tâche de groupe pour déplacer, donc il faut faire 4. Elle va l'initier avec ça. Ah, quoique elle pourrait aller récupérer les pions en fait. Ah mais il faut une ligne verte pour traverser. Non, on va pas perdre de temps. Donc on va, elle initie donc la tâche de groupe avec cette carte là, donc ça va être, c'est la carte initiale, d'accord? Donc ça c'est la carte initiale et je rajoute 1, du coup on est à 1. Et puis avec ces autres cartes, écoutez, elle va les garder pour l'instant. Fin de son tour, la menace c'est bon. On passe à Murmure, donc Murmure à la 3, donc 1, 2, 3, donc encore une carte. Oh c'est cool, il n'y a pas eu de menace. Murmure, donc du coup, elle va également faire une contribution à la tâche de groupe. Elle va rajouter plus 3. Donc du coup, on passe à 4. Comme on est à 4, on a réussi la tâche de groupe parce que c'est 4. Et donc, on déplace ici tout le monde. Super. Même chose, elle va encore une fois initier une tâche de groupe ici avec ça, avec 3. Elle va rajouter ça de la même couleur, ça fait 4. Donc on réussit encore une fois une tâche de groupe. Donc hop, hop. Super. Et puis, c'est 4. Hein. Et puis c'est tout pour l'instant. Elle va stopper son tour là. On vérifie la menace, tout va bien. Donc c'est à Maisie. Donc 2, 3, 4, 5. Oh là là, pas de menace, on a de la chance. Maisie, il faut que je garde mes cartes vertes. Sauf que là, j'ai que 3. Donc Maisie va initier la tâche avec une carte jaune. Donc ça, c'est l'initial. Donc on est à 1. Elle va rajouter celle-là, donc ça fait 2. On est à 2. Voilà. On est à 2. Et puis elle va
pourrais faire 3 à la rigueur. Je vais faire 3 avec cette carte-là, parce que c'est la même valeur, donc ça marche. Donc 3. Voilà, je vérifie quand même si ça marche bien, hein. Sur les FAQ, il me semble que c'est écrit. Alors, tâche de groupe. Si, c'est ça. Ok, donc il n'y a pas de problème. Du moment que c'est la même valeur, ça va. Et puis, donc là, on est à 3. Ah, on est à 3, donc si je rajoute le plus 1 là, ça fait 4, en fin de compte. Bah ouais. Une, 2, bah oui, je suis bête moi. 1, 2, 3. Bah oui, je rajoute le plus 1 là, parce que c'est la même valeur. Ça fait 4. Donc on a réussi. Là, on a réussi la tâche de groupe. On passe à 0. Et on descend ici. Et voilà. Super. Il lui reste une carte. Elle va initier une tâche de groupe pour traverser la zone là. Sauf que là, pour pouvoir traverser justement, il faut l'initier avec la couleur. Et bien justement, j'initie avec la couleur verte. Donc ça passe bien. Donc hop, on est à 2 pour l'instant. Pour franchir une ligne colorée, la tâche doit être initiée avec une carte action de couleur correspondante. Donc là, j'ai bien une action de couleur verte, donc ça fonctionne bien. Fin de son tour, on vérifie la menace, tout va bien. Murmure, 2 cartes. 3, 4. La chance. 5. Oh non! Une carte menace qu'on positionne. Du coup, on est à 4. On est à 4 cartes menaces. Donc là, on va devoir... il va se passer quelque chose. Hein, on ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc là, on est à 2 en termes d'action de groupe. Ce qu'on va faire, c'est... Ah, attendez. Ah bah oui, ça change rien. Là, on a placé une carte menace. Ça tourne. Mais là, on s'en fout, puisque de toute façon, on n'est pas sur les flèches, donc on s'en fout. Donc elle va initier et faire la tâche de groupe avec 2, parce que c'est la même valeur, donc ça fait 4. Donc c'est réussi. C'est réussi, et en plus c'est réussi en vert. Donc du coup, on peut prendre tout le monde et les mettre là. Et donc là, encore une fois, il me faut du vert pour traverser. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, Murmure? Elle va initier, pareil, une tâche de groupe à 3 vertes. Et voilà, elle ne peut pas rajouter par contre de cartes, malheureusement, parce qu'elle n'a pas de 3 ni de vert. Elle initie une 3 verte, ce qui va permettre de traverser. Et du coup, elle va stopper son tour là. Donc du coup, comme elle stoppe son tour là, waouh! Ou alors je pourrais le faire glisser tout simplement, hein. Non, non, non. Elle stoppe son tour là. Donc du coup, on vérifie la menace. On est en calme. Si on a 4 ou égal ou supérieur, on va à la section éclair. Donc on va à la section éclair sur la caméra ici. Première répercussion, ce qui est le cas, on n'a jamais fait de répercussion encore pour les cartes menaces. Aller à la section 47.2. Et bien écoutez, on va à la section 47.2, c'est juste à côté ici. Heureusement qu'aucun de nous n'a peur dans les endroits confinés, remarque Mézy. Merci Mézy, ça fait plaisir, Grommel ronchonne. Je crois que la situation ne pourrait pas être pire. Soudain, vous entendez un bruit, un petit cliquetis de pattes qui montent au-dessus. Une vague de crancrelats affamés jaillit de chaque petit orifice de la vieille machine et se rue vers vous. Des cafards mugit Mézy pour avertir les autres. Ronchonne pousse un cri exaspéré et, de frustration, se frappe le front contre la paroi métallique. Je te déteste, Mézy. Oh, moi aussi je t'aime, ma ronchonnette, s'esclaffe le souriceau. Rencontre 6 cafards. La situation, elle devient hostile et on résout un tour des ennemis tout de suite. D'accord. Donc 6 cafards. Ça fait beaucoup quand même. Donc rencontre 6 cafards. Donc on doit mettre les cafards sur le spawn ici, parce que de toute façon c'est ici qui spawn, c'est là le symbole de la souris, hein. Donc ils sont 6, les salauds. On prend la carte des cafards, qu'on pose en premier ici.
Et on doit résoudre un tour des ennemis tout de suite. Donc c'est parti, ils jouent directement. Ils veulent faire quoi? Donc à 2, bien évidemment, on le sait déjà. Ils se déplacent à 2. 2 cases. Donc ils vont faire une. Ils se déplacent ensemble ou pas? Tous les cafards se déplacent, oui. Donc ils vont faire une. Obligatoirement. Et ils vont faire 2. Voilà. Ils arrivent tous ici, quoi. Alors par contre, il y a une règle spéciale en dessous là. Donc la situation évidemment elle est hostile maintenant. À chaque fois qu'un cafard est vaincu, remettez-le immédiatement en jeu sur la case de départ, ok. Et engrenage, les cafards ne peuvent traverser la ligne pleine rouge que s'ils se trouvent tous les 6 sur la case 1, d'accord. Et à la fin de l'activation d'un ennemi, si les 6 cafards y sont réunis, déplacez-les tous ensemble sur la case 2, cela fait tourner la spirale. À la fin de l'activation d'un ennemi. D'accord. C'est un peu ce qu'on a fait, quoi. En fait, c'est ce qu'on a fait, hein, puisque tous les cafards se déplacent, d'accord? Donc, une, lui, du coup, il est bloqué. Une, 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 il est bloqué. Et après, ils nous disent quoi? S'ils se trouvent tous les 6 sur la case 1, ce qui est le cas, à la fin de l'activation d'un ennemi, donc celui-là, déplacer tous les ennemis sur la case numéro 2. Donc hop, on déplace tous les ennemis sur la case numéro 2, ce qui fait tourner l'engrenage de 1. Donc l'engrenage tourne, donc ça monte. Ça monte. Puisque l'engrenage tourne. Voilà, le reste, ça fait rien du tout. J'ai fait tourner ça, on a joué... Il a joué après, ok. C'est tout? Donc là, on a fini le tour des cafards. Donc on enlève évidemment la carte menace des cafards, parce qu'on a fini. Et ensuite, on doit enlever toutes les cartes menaces. Quand tous les ennemis ont joué, on doit enlever toutes les cartes menaces du plateau. Donc j'enlève toutes les cartes menaces du plateau, et ça, c'est plutôt cool. Et on a fini le tour des ennemis, du coup. Et on passe à Mézi. C'est à Mézi de jouer, donc elle a 0 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Une menace. C'est pas cool. Alors, donc je vous rappelle que Murmure est initié ici à 3. Ah, on met une menace, ça tourne. Hein, attention. C'était déplacement forcé. Les pions et figurines qui occupent une case assortie d'une flèche sont soumis à un déplacement forcé, ce qui est le cas. Ok. Lorsqu'un joueur ajoute une carte menace sur la piste, ce qui vient de se passer. Tous les pions et figurines sur une case fléchée doivent se déplacer de une case dans la direction de cette flèche. Donc là, on se déplace de une case ici, puisque tous les pions et figurines, puisqu'on a mis une menace. Hein, voilà. Et eux, ils bougent pas, hein, puisque eux, ils sont entre les deux là. Voilà. Du coup, on est initié avec un 3 vert, donc elle va mettre un 3 comme ça, ce qui fait qu'elle finit la tâche de groupe, et ce qui permet, donc ça fait 6, hein, mais bon, on a besoin que de 4, ce qui permet de passer ici, parce qu'on est en vert. Hop là, on passe ici. Super. Ça sert à rien de les tuer les cafards, pourquoi? Parce que... ça sert à rien de les tuer, pourquoi? Ben, simplement parce que... Par contre, il faut de la défense. Donc, ce qu'elle peut faire, elle, c'est qu'elle peut encourager. Et elle va donner la carte 3 de défense à Murmure, parce que Murmure, elle a que 2 cartes. Voilà. Donc, elle va encourager Murmure à se défendre, en fait, hein, tout simplement. Elle va se défendre à 6 contre 6. Je peux pas lui donner d'autres cartes. Est-ce que je fais avancer 1, 2, 3? Ouais, non, ça va pas. Maintenant, pour avancer ça, on n'a plus besoin de couleurs. Il nous faut simplement 4 déplacements en tâche de groupe. Je me demande quelle carte je peux mettre. Est-ce que je mets une 1? Mais bon, c'est un peu risqué. Bah non, en fait. Si je mets une 1, ça fait 1, 2, 3, il faut 4 pour se déplacer. Et après, il faut une carte rouge, donc il faut la garder celle-là. Donc, elle va initier la tâche de groupe en mettant le 1 bleu ici. D'accord? Et voilà. Fin de son tour à Mézi.
Donc du coup, c'est les cafards de jouer. Les cafards veulent faire un déplacement de 2. Donc évidemment, bah là, ils vont tous se déplacer sur notre case. Voilà. Et ensuite, ils attaquent. Donc x est égal le nombre de cafards sur cette case, c'est-à-dire 6. Donc 6 plus 2, ça fait 8. Donc ils tapent à 8, les cafards. Murmure va prendre les dégâts. Donc Murmure va essayer de se défendre. Elle va jouer une carte de défense à 3. Plus 3, enfin plus 2 et plus 1, donc ça fait plus 3. Donc elle essaye de se défendre à 6, du coup. 6. Et donc les ennemis, ils ont 8. Clairement, c'est pas Jojo Clodo. Les ennemis, ils ont 8. Donc là, il faut que je fasse un plus 2, sinon c'est Cappuccino. Donc autant vous dire, à moins qu'il y ait un moins 3, on tente, on verra bien. Allez. Oups. Allez, c'est parti. Plus 1 et plus 1. Donc du coup, ça me rajoute plus 1 là, mais également plus 1 là. Donc c'est voilà, ça passe pas. Donc là, ils arrivent à faire leur attaque. Donc ça, c'est défaussé. Donc ils arrivent à faire leur attaque. Donc Murmure perd un point de vie. Donc je prends un point de vie que je mets sur Murmure. Du coup, elle est à 3 sur 4. Voilà. On enlève la carte menace parce qu'ils ont joué. On la défausse et on passe à Murmure de jouer. Murmure, elle a 2 cartes en main. 3, 4, 5. Oh, j'ai que des 1. J'ai que des 1. Donc là, elle est initiée justement avec un 1. Elle a fait 1, 2, 3, 4. Ouais, donc je vais mettre cette carte-là, donc ça fait plus 1. Cette carte-là, plus 1, donc ça fait 2, 3. Et avec elle, donc ça faisait 4. On a réussi donc à faire 4. Et donc, on se déplace ici avec le paquet de beignets. Là, c'est une course, hein, tout simplement. Hop. Le beignet qui nous suit, hein, évidemment. Voilà. Et ensuite, elle va initier donc un déplacement, enfin la tâche de groupe avec une carte rouge. Donc elle l'initie. Parce que là, il y a un trait rouge, donc j'ai pas le choix. Et du coup, elle va rajouter le plus 1 parce que c'est la même couleur. Hop, donc là, on est à 2 en tâche de groupe et à la fin de son tour. Il n'y a pas de carte menace. Donc tout va bien. On passe à Mézi. Mézi, elle a une carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, une carte menace. Donc je positionne la carte menace ici. Et donc Mézi, elle va contribuer à la tâche de groupe en mettant le 2 rouge, puisque c'était du rouge. Donc du coup je rajoute 2, donc là je suis à 4. Donc on a réussi la tâche de groupe. Et comme on réussit la tâche de groupe, on peut, hop là, se déplacer ici. Super, donc là il ne reste plus qu'un déplacement vert à faire, hein. Là c'est vert. Ça c'est un peu relou. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas sûr. Là on a passé sur le rouge. Donc comme on passe sur le rouge, ben hop, ça monte. Et là tous les pions du coup qui arrivent ici, je crois qu'ils sont défaussés. En plus, comme j'ai mis une carte en menace, on n'oublie pas que ça tourne. Donc tous les cafards là, ils viennent là. Parce que du coup, ils se font tourner à cause de la carte menace. Donc tous les cafards reviennent là, avec la carte menace. Les salopios. Moi, il me reste ça. Il me faut obligatoirement du vert, sinon je peux pas passer avec le sachet. Parce qu'il me faut une tâche de groupe en verte. Donc à la rigueur, je vais garder ça. Bah non, ça sert à rien de fait de garder ça la défense. Comment je pourrais faire? Ça me fait 5 de défense contre 8. Pas folichon tout ça, hein. Ou 8 contre 8 alors. Mais bon, je prends le risque, hein. Et si je perds, elle meurt.
Si je meurs, c'est chaud quoi. Vaut mieux pas prendre de risques, hein. Mais là, j'ai un peu toutes les cartes, qui fait que si... Ah, je pourrais initier avec du vert, c'est vrai, ici. Le problème, c'est 1, quoi. Le 1, c'est pourri. Bah non, elle va mettre fin à son tour. Voilà, elle met fin à son tour. Je pense que c'est mieux de faire ça. Donc là, ça quitte le plan, hein, ça. Parce que, ben, c'est tombé en fait. Voilà, donc c'est défaussé. Voilà. Et puis, bah, c'est aux ennemis de jouer. Bah, écoutez, les ennemis, ils font un déplacement de 2, donc bah, ils viennent vers nous. Hein. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, ils viennent là, tous, les 6. Ils attaquent tous ensemble. Là, je vous rappelle, les cafards. Ils attaquent pas un par un, parce que sinon, on serait déjà mort. Voilà, ils viennent tous là sur nous. En fait, ils nous suivent, hein, le. C'est bien des cafards. Et ils attaquent à 8. Ils vont attaquer Mézi. C'est moi qui choisis, parce que c'est équidistant. Et donc, je vais décider de ne pas défendre. Donc, elle subit un dégât. Donc, elle était à 1 point de vie. Et elle se prend un deuxième point de vie, du coup. Voilà. On défausse la carte. Et c'est à Murmure de jouer. Donc 5 cartes. Voilà. Ok. Et bien écoutez, elle va initier la tâche de groupe avec un 2 vert pour faire passer le sachet. Et elle va jouer un 2 orange pour faire 4. C'est réussi. On passe ici. Et du coup, c'est fini ou pas? Ah, j'ai fait une petite erreur de lecture. Bon, c'est pas dramatique, hein. Et c'est marqué ici en fait. Attendez, je vais vous montrer bien comme il faut. Si j'y arrive. Ok. Ici, attention, déplacer sur la case adjacente le pion matériel lourd et tous les héros situés sur sa case qui ont contribué à la tâche. Donc c'est pas tout le monde qu'il faut déplacer, c'est ceux qui ont contribué à la tâche. Donc si je prends le dernier mouvement, Mézi n'a pas contribué à la tâche, elle reste là. C'est elle qui a fait la tâche entièrement solo. Donc je sais pas, peut-être que j'ai fait d'autres erreurs du coup, ça changeait pas grand chose, mais peut-être que j'ai fait d'autres erreurs du coup, donc attention à bien lire au-dessus en fait. Bon, c'est pas très grave, hein. Ok. Mais elle vient pas du coup, parce qu'elle n'a pas contribué à la tâche. Quoique des fois là, je crois que là j'ai contribué, enfin les deux ont contribué, donc ça a avancé. Mais bon, quand même, c'est important de faire attention à ça. Je vais essayer de remettre le focus comme il faut du coup. Puisque je l'ai changé comme un débile. Faudrait que je compte, comme ça je sais. Comme ça c'est bien? Ou comme ça? Non. Comme ça. Ok. Donc là, elle a réussi la tâche. Ah oui, c'est vrai qu'il lui restait aussi pas mal de cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive ça? Alors, règle spéciale, je vais vous montrer. Le pion béni d'oignon peut être déplacé en suivant les règles de matériel lourd. Si vous parvenez à l'amener sur la case flèche du bas, lisez l'encadré réussite de votre mission principale. Donc là, on l'a emmené sur la case flèche du bas, ce qui est le cas, hein, je viens de le réussir. Donc il faut lire réussite de ma mission principale. Donc hop, réussite. Ça nous dit quoi? Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 du coup, ok. Donc du coup, je lis réussite. Lisez la section 98.1. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est fini quoi. Du coup, c'est fini. 98.1, c'est ailleurs en fait. Donc je pense que c'est fini.
Donc j'enlève tout. Donc c'est comme si on avait quitté le plan ou pas? Je pense que oui, hein, je pense qu'on a réussi notre mission. Donc écoutez, on enlève tout. Enfin, je pense, j'en sais rien. Je vais garder quand même de côté, de toute façon je sais où j'étais, je sais où étaient les cafards. De toute façon, j'ai pas le choix que de tourner le livre pour 98.1. Je garde quand même ça de côté. On va aller à 98. 98.1, c'est ça? 98.1, ouais. Donc c'est tout au fond, je suppose. 98.1, c'est ici. Alors, ça nous dit quoi? 98.1, ici. Alors, vous voyez pas grand-chose, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Vous rentrez fièrement à l'avenue Abigail avec les beignets d'oignons sur le dos, impatient de les montrer aux autres. Mais le visage des souris qui montent la garde autour de la colonie n'affiche que de l'impréhension en réponse à votre sourire. Satisfait. Quelque chose ne va pas. Ouf, ça c'est bizarre. Gagner plus 5 en nourriture et plus 1 en morale. Ok. Donc là, hop. Je prends mon baromètre. Plus 5 en nourriture, d'accord? Donc là, j'étais à 11. Comme vous pouvez le voir. Donc je passe à 16 de nourriture. Et plus 1 en morale. Et en morale, j'étais à 5. On passe à 6. Voilà. Super. Ensuite, ça nous dit quoi? Bannissez cette mission. Les cartes bannies doivent être rangées dans la boîte bannissement et aller à la section 98.3. D'accord. Donc, bannissez cette mission. Donc, la mission, elle est là. Qu'on a réussi, du coup. Et du coup, je dois la bannir. Donc, je vais aller chercher le truc bannir. Je sais pas c'est quoi. Alors, la boîte bannir. Ça doit être celle-là, en fait, tout simplement. Ça doit être la boîte bannir, puisque de toute façon, il y a une croix dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut qu'on le mette dans la boîte, du coup. Hein, la boîte bannir, c'est ça. Donc je mets la carte dans la boîte, elle est bannie. Allez, au revoir. On pourrait la déchirer aussi. Hein. Ah, mais non, vous êtes malade. Vous êtes fou, quoi. Allez, boîte bannie, merci beaucoup. Très bien. Ensuite, allez à la section 98.3. Alors on y va. Oula, il y a beaucoup de texte là d'un coup. Pas de problème. On va pouvoir lire. Alors, on va lire doucement. Le comité d'accueil habituel n'est pas là. Aucun petit ne vient réclamer des beignets et nul doyen inquiet ne fait l'appel pour s'assurer que tout le monde est bien rentré. L'ambiance est très étrangement calme et tendue. Patch et Miette se trouvent dans le salon, non loin de la cheminée, avec un groupe d'anciens préoccupés. Dans la lueur des flammes, le soulagement succède à l'inquiétude sur leurs deux visages. « Ouh, vous êtes là !» s'exclame Miette tandis que des aînés en larmes se précipitent pour vous éteindre. Je suis si content que vous soyez rentrés, renchérit Patchwork en s'essuyant le museau. Vous nous avez remplis de fierté. Personne n'a seulement parlé des beignets. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe, papa? Demande Maisie. Ce sont les ravitailleurs. Ils ne sont pas rentrés de leur expédition au virage nord, répond solennellement l'intéressé. Ils devraient être de retour depuis longtemps, ajoute Miette. Tous se mettent alors à discuter à mi-voix pour ne pas ébruiter l'affaire et répandre la panique dans la colonie. Les ravitailleurs sont des héros intrépides. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Patch entraîne les jeunes à l'écart. Écoutez, l'épreuve que vous avez passée pour prouver votre valeur n'a désormais plus de sens, annonce-t-il. Vous êtes notre seul espoir. Je déteste devoir en arriver là, mais la situation est désespérée et ce fardeau vous échouera d'une façon ou d'une autre. Nous devons découvrir ce qu'il est advenu de Panache, Cookie et les autres. Mais nous ne pouvons pas non plus nous passer de la sécurité et de l'approvisionnement qu'il assurait. La vieille souris secoue la tête. Vous allez devoir grandir vite, bien plus vite que vous ne le pensiez. C'est pas écrit ça. Vous allez devoir grandir vite, bien plus que de raison. Désormais,
Vous êtes nos ravitailleurs. Allez à la page 101. Ok? On va à la page 101. Hop là, on tourne la page. 101, c'est là-bas, là, phase de colonie. Donc on nous propose une petite phase de colonie en fin de compte, hein. Donc phase de colonie, départ. Ok. À présent que votre mission est terminée, il est temps de s'occuper de vos camarades restés au foyer. Cette phase de colonie consiste en 7 étapes qui doivent être accomplies dans l'ordre. Très bien. La première qui s'appelle mission annexe. Alors, étape de mission annexe, pardon. Si vous avez mené votre mission annexe à bien, résolvez son effet réussite, sinon résolvez son effet échec. Bah écoutez, j'ai pas de mission annexe, donc on passe à la suite. Indice. Étape d'indice. Donc si vous avez augmenté le cadran de clé de 1 pendant cette mission, ce qui est le cas parce que moi je l'ai augmenté. Lisez l'entrée de la page 102 qui correspond à la valeur actuelle de ce cadran. Une fois que les 8 entrées ont été lues au cours d'une campagne, bannissez le pion loop assorti de la récompense clé. Les éléments de jeu bannis doivent être rangés dans la boîte bannissement. Donc là, du coup, moi j'ai une clé. Hein, j'ai gagné en fait un indice pendant mon enquête. Pendant ma mission, j'ai gagné un indice ici. Hein. Donc du coup, je dois lire le... C'est quoi? Le 102. À la page 102. Donc c'est derrière en fait. Hein, voilà. Oups. La page 102, c'est derrière. Donc on va tourner. Étape d'indice. Donc là, on voit qu'il y a un numéro qui correspond. Et donc moi, mon indice, bah, j'en ai qu'un. Voilà. Donc j'ai qu'un indice. Donc c'est ici qu'il faut lire. Patchwork baisse la voix. Avez-vous vu quoi que ce soit qui puisse nous aider à comprendre ce qu'il est advenu de nos ravitailleurs? Vous secouez négativement la tête, bien évidemment. Attendez, et ce régiment de geckos là? Intervient Murmure. Mais y pousse un grognement. Ce n'est sans doute rien, mais nous avons repéré un important groupe de squameux qui se dirigeait vers le virage nord. Si nos amis l'ont rencontré, ils ont dû passer un sale quart d'heure. Médite Patch. À leur départ, Panache a dit que les ravitailleurs comptaient examiner un vieux camion accidenté dans cette zone. La vieille souris paraît troublée. Prenez la carte mission 9 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. D'accord. Donc, prenez la carte mission 9 dans le paquet découverte. Ok. Donc, le paquet découverte, c'est celui-là. Donc, je prends la carte mission 9. 3, bah, il n'y a pas 9. Ah si, mission, pardon. 9, c'est ça. Ça, on remet dedans. Voilà. Donc, on prend la mission 9 et glisser là sous le paquet mission. Donc, le paquet mission, il est ici. Hein, voilà, il est là le paquet mission. Donc, sous le paquet mission. Donc, je le glisse dessous, c'est comme ça. Voilà, on ne mélange pas. Voilà. Très bien. Donc, c'est fait. Et c'est tout. Il y avait que ça à lire en fait. Voilà, donc on a gagné une petite mission, donc c'est d'aller voir le délire. Super. Ensuite, ça nous dit, donc on va re-switcher de caméra. Alors, ensuite, événement, après l'indice. Alors, événement. Tant que les héros sont en mission, la colonie est vulnérable. Soustrayez le temps alloué par votre carte mission à la valeur actuelle du cadran sur votre baromètre de campagne, et la différence représente le nombre d'événements qui surviennent dans la colonie pendant que vous êtes occupé au loin. D'accord. Je voulais quand même vérifier avant ça si je ne m'étais pas trompé. Donc, on va recommencer du début. Non, c'est pas là. On commençait à 5. Ça, c'est sûr à 100%. On commençait à 5. On arrivait là, donc on avait plus 1. Donc là, on était à 1. Ensuite,
Ensuite, c'était quoi la page? 43? Voilà, donc 1. Et après, on était à une jaune directe. 2. 2. 3, parce que j'avais fait ça. Je me rappelle. Donc 3. Ensuite, on est rentré là. 4. Voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié un. Donc là, je suis pas à 3, je suis à 4. En fait, j'en avais oublié un. Donc je suis pas à 3, je suis à 4. J'en ai oublié. J'ai oublié d'en mettre un en fait. Voilà. Donc, je suis à 4. J'étais à 4 exactement. J'ai oublié d'en mettre un. C'est de ma faute. Voilà. Donc là, on repart sur le 100, je sais pas combien là. Voilà, la phase de la colonie. Il me semblait bien que j'en avais oublié un, c'est pour ça que je voulais vérifier. Donc là, on soustrait le temps alloué par votre carte mission. Donc la carte mission, moi, c'était 5. Hein, bon, je l'ai banni, mais c'était 5. Et mon baromètre de temps, c'est 4. Donc du coup, ça fait 1, on est d'accord. Donc la différence représente le nombre d'événements qui survient, donc c'est un événement. Révéler une carte rencontre du paquet, donc éponyme, d'accord, sans le mélanger, pour chaque événement qui frappe la colonie et aller à la section de la page 103 qui correspond au numéro de cette carte. Lisez cette section et résolvez son effet. D'accord. Donc je prends une carte rencontre. Hein. Donc les cartes rencontres, elles sont ici. Hein, d'accord, donc j'en pioche une, c'est ce qui est dit. Hein. Je regarde, c'est rencontre spéciale 6. Ok. Et maintenant que j'ai ça, ils me disent d'aller voir à la section de la page 103. À la section de la page 103 quoi déjà? Qui correspond au numéro de la carte. Attendez, donc c'est marqué quoi ici? La plupart des événements peuvent être évités grâce à la bonne structure ou amélioration de colonie. Un seul des moyens de prévention listés dans chaque section suffit à empêcher un événement de se produire. Si vous utilisez une amélioration de colonie pour éviter un événement, défaussez cette carte en la remettant dans le paquet objet. Rien compris. Mais je comprends pas. Donc ça veut dire que plus on met de temps, mieux c'est? C'est un peu bête, non? Ou alors c'est que je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé. Soustrayez le temps alloué par votre carte de mission, donc 5, à la valeur du cadran, 4. Donc ça fait 1. Mais c'est quand même bizarre. Ça me paraît bizarre. À moins que les événements soient positifs. Mais d'après ce qu'il dit, ça n'a pas l'air. Hein. Non, c'est pas positif les événements. Pour moi, moi j'ai pas d'événement. Hein, pour moi. Je pense que je l'ai mal compris ça. Ça me paraît bizarre. Puisque il est très bien dit dans le livre de règles que si plus on va mettre de temps sur notre mission, plus on va avoir des conséquences. Ok, ça on l'a compris. Mais moi, j'ai mis moins de temps que la carte me préconise. J'ai mis 4 de temps pour 5. Donc pour moi, ça veut dire que je n'ai pas d'événement, c'est pas possible. Parce que si par exemple j'avais fait 2 et je soustrais 5 moins 2, ça fait 3. Donc je pioche 3 événements alors que j'ai été super vite. Et si inversement, j'ai fait 6, donc je mets plus de temps en fait. Hein, quand moi j'ai 6 de temps, je mets plus de temps parce qu'il faut 5. Donc là, ça fait un événement. On est d'accord. Donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. Donc là, c'est pas 1, mais j'ai moins 1. Voilà. Ce qui fait que là, il me restait encore 1 pour pouvoir faire une mission, quoi. Enfin, pour pouvoir. Quand on est à 0, on révèle pas de. Quand on est à 5 pour 5, on révèle pas. Donc là, je révèle pas en fait. Parce que moi, je suis à 4 en temps. Et il fallait faire 5.
il fallait faire 5. Voilà, je suis à 4 et il fallait faire 5. Donc là, je suis à moins 1. Donc c'est bon. Là, je suis à 0. Et là, par contre, je suis à plus 1. Donc là, il faut faire une carte, deux cartes, trois cartes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, je ne révèle pas. Bah, ça me paraît logique que ce soit comme ça. Sinon, c'est pas possible de révéler des événements si on a été vite. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ça veut dire que si je mets un temps pour 5, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Donc moi, je vais le faire comme ça, mais je suis pratiquement sûr que c'est ça. Ok. Ensuite, du coup, donc moi, en termes de temps, c'était bon, puisque j'ai fait 4 pour 5. Ok, on continue. Après l'étape d'événement, on passe à l'entretien. Alors, entretien, nourrir la population, d'accord, donc il faut nourrir la population, donc nourriture moins X ou X est votre population actuelle. Et pour chaque nourriture que vous ne pouvez pas dépenser, perdez 1 de morale. D'accord. Alors, si votre cadran population ou morale atteint 0, vous avez échoué à mener la campagne à bien et vous devez aller à la section 123. Sauf si vous jouez avec le mode vie illimité, non, c'est pas le cas. Donc là, du coup, moi, je dois soustraire mon nombre de nourriture à mon nombre de population. Bon, ma population est à 8, comme on peut le voir. Donc je dois soustraire 8 de nourriture, on est d'accord. Donc j'étais à 16, donc je passe à 8. Voilà. Ok, donc j'ai soustrait 8 de ma nourriture par rapport à ma population. Voilà, sachant qu'en morale, pour l'instant, j'ai 6, donc tout va bien. Pour l'instant, j'ai réussi à nourrir toute la population, donc on est bien. Pour l'instant, on est bien en tout cas. Si on atteint 0 en population ou en... Donc là, on est mort, ok. Ensuite, l'étape de construction. La page 104 liste les constructions de colonies existantes et vous pouvez dépenser le coût en rebut d'une ou plusieurs de ces structures afin de prendre la ou les cartes correspondantes dans le paquet découverte et de là ou les ranger dans la boîte réserve de la colonie. Note, certaines structures comportent des prérequis en complément ou à la place du coût en rebut. D'accord. Je sais même pas où c'est la réserve de la colonie en fait. Il me parle de ça, mais je sais pas où c'est. Enfin bref. Donc là, du coup, la page 104, on va aller voir ça. 103, 104, étape de construction. Alors, on peut avoir une tribune publique. Donc le poste de télévision évidé peut héberger cette structure. Ainsi, les aînés de la colonie s'adresseront aux citoyens du haut de cette plateforme et qu'ils auront besoin de diffuser des informations ou de galvaniser les foules. Ça coûte 10, sachant que moi, déjà moi j'ai. En rebut, j'ai combien? Bah moi en rebut, j'ai, comme vous pouvez le voir, non, parce que on voit rien parce que c'est flou. Comme vous pouvez le voir ici, on est à 15 rebut, d'accord? Hein, ici, là, on est à 15 rebut. Donc, je peux payer 10. Dès que la tribune publique est construite, on gagne plus 2 en morale. C'est pas nul. Clairement, c'est clairement pas nul. On peut avoir à côté une pompe à eau. Ringer a installé des collecteurs de pluie tout autour de la maison, et pour des raisons de commodité, de sécurité, de conservation et d'irrigation, il préférait que l'eau soit acheminée de façon automatique. Selon son idée, la pompe traverserait donc la fenêtre de la cuisine et l'évier servirait de réservoir. Ringer a déjà tout prévu. Prérequis, avoir banni la mission 4. Je ne crois pas, non. Bah non, je ne l'ai pas banni, la mission 4, j'en ai banni qu'une pour l'instant et c'est la mission 1. Donc non, je n'ai pas le prérequis. Donc ça me sert à rien. Le terrain d'entraînement. Prérequis, donc bah écoutez, prérequis, 20 plus de population. Bon bah ça me sert à rien pour l'instant, c'est même pas la peine de lire. Le dispensaire, il n'y a pas de prérequis. Cette structure peut être construite dans le renforcement douillet du fauteuil, réchauffé par le soleil de l'après-midi et plein de rembourrage. C'est l'endroit parfait pour établir un nid de plus confortable ou s'occuper des malades et des blessés. Donc là, ça coûte 10. Et dès que le dispensaire est construit, choisissez une nouvelle capacité pour murmure. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est sympa ça.
C'est sympa ça. Mais par contre, une nouvelle capacité, mais elles sont où les capacités? Moi, j'ai pas de capacité, moi. Je comprends pas. Ou c'est moi qui délire. Faites voir, le livre. Livre de règles plutôt. Carte capacité, il y en a? Je sais pas, j'ai jamais vu. Bah si, il y a des cartes capacité, mais elles sont où? Je les ai pas, attendez, je vais aller voir. Il me reste des cartes dans la boîte là? Ah oui, il me reste des cartes. En fait, ça doit être ça. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait des cartes capacité pour vous dire. Et on choisit celle qu'on veut? Non, c'est pas possible. C'est bien ça. Mais c'est extrêmement bien ça, du coup. Si on choisit, regardez, je vous montre. Ici, là, j'ai des cartes. On a des cartes capacité ici, regardez, avec les étoiles là. C'est super bien. Ah non, faut que la classe corresponde. Ça semble logique. Et sa classe, c'est quoi elle? Excentrique. D'accord. Bricoleur, excentrique, 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 excentrique. Voilà, ça c'est bricoleur. Classe grand, perspicace. Ok. Je savais même pas qu'on avait des compétences. Je l'apprends là maintenant. Retirez du plan un Mouridon non-chef situé sur votre case et +1 de population. Ah. Défaussez toutes les cartes conditions à effet négatif d'un héros sur votre case. C'est pas mal. Choisissez une case jusqu'à deux cases de vous et dans votre ligne de vue, puis placez-y votre héros. Vous gagnez +2 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez pas faire de bond si vous êtes piégé. Défaussez toutes les blessures toxiques d'un héros sur votre case. D'accord, voilà, c'est... Bah écoutez, ouais, bof. Pour l'instant... Je sais pas. Pour l'instant, bof, moyen. Pour l'instant, moyen. Ensuite, on a le jardin. Il faut un prérequis, avoir construit la pompe à eau. Et banni l'émission 10. Non, merci. On a le marché, prérequis, 15 plus de population. Non, on est à 8. Très bien. Le poste de guet, ça on peut le faire. Grâce à de vieux éléments de cage en plastique pour hamster. Très bien. Vous pouvez construire une haute structure permettant aux citoyens d'observer par la fenêtre et de prévenir les autres en cas de danger. Se tenir prêt est parfois le meilleur moyen de rester en vie. Mais ça me donne rien ça en fait. Poste de guet là, ça me donne rien, il n'y a pas de bonus. Ça coûte 7 mais ça me donne rien. Alors c'est peut-être pour les cartes événements. Atelier. Cette structure irait bien dans la cheminée. Ou les fournaises nécessaires pour forger ou faire fondre le métal resteront sous contrôle. Vous parviendrez sans doute à remettre vos véhicules en état de marche. Ah, ça coûte 15 et j'ai pile poil 15. Bonus. Dès que l'atelier est construit, prenez le véhicule Rhinomoto dans le paquet de découverte et rangez-le dans la boîte réserve de la colonie. Puis, choisissez une nouvelle capacité pour Ignore. Au début de chaque mission, chaque héros peut choisir un objet dans la boîte réserve de la colonie et s'en équiper sans payer son coût de réparation. Vous pouvez utiliser les véhicules pour voyager. Ça peut être pas mal l'atelier, mais pour l'instant, j'ai pas d'objet pour l'instant. Donc, je préfère le faire après. Puis, je sais même pas quoi ça sert de voyager en moto. Enfin, en Rhino moto, là, je sais pas quoi ça sert. Au début de chaque mission, chaque héros peut choisir un objet dans la boîte réserve de la colonie. Mais il y a une boîte réserve de la colonie parce que là, je suis un peu perdu. Ah oui, ça doit être ça. D'accord, ça doit être une boîte comme ça, là, regardez, avec le petit symbole souris. D'accord. Non, parce qu'ils nous disent rien. Le jeu nous dit rien. Hein. Le jeu, il nous apprend au fur et à mesure. Oui, c'est ça, c'est cette boîte-là. Bon, pour l'instant, les vides, il n'y a rien du tout. D'accord. Donc, au début de chaque mission, chaque héros peut choisir un objet dans la boîte, dans la réserve de la colonie et s'en équiper sans payer son coût de réparation. C'est bien, en fait. L'atelier, c'est pas mal en vrai. Hein. Je vais peut-être le prendre. L'extension de nid. Alors, les nouvelles zones de nid seront le canapé et le fauteuil.
Les citoyens s'insinueront dans les coussins pour y créer un réseau complexe de tunnels et de terriers. Coup 7. Vous permet de dépasser les 15. Ah, parce qu'on peut pas dépasser les 15. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça, d'accord, c'est rouge sur le truc, je savais même pas. Ok. Bah écoutez, bah voilà tout ce qu'on peut construire. Alors le poste de game m'intéresse, l'atelier m'intéresse aussi évidemment. Je pense que je vais prendre l'atelier en fait. Il n'y a pas de prérequis, ça coûte 15. On peut utiliser la Rhinomoto après, bon je sais pas à quoi ça sert, mais on peut utiliser la Rhinomoto. Bah écoutez, je pense que je vais faire ça. Donc je vais payer 15. Donc ça coûte 15 de, de rebut, hein, tout simplement. Donc je vais prendre, hop, ça, je paye 15. Donc là je suis à 15, donc je passe à 0, tout simplement. Hop là. Donc je passe à 0. Et donc je construis l'atelier. Ça c'est bien. Donc je construis l'atelier. Donc du coup, dès que l'atelier est construit, prenez le véhicule Rhinomoto dans le paquet découverte et rangez-le dans la boîte réserve de la colonie. Donc Rhinomoto c'est ça. Si vous avez un atelier, vous pouvez utiliser la méthode de voyage express sur les cartes de mission. Donc ça, il faut le ranger dans la boîte réserve de la colonie. Donc la boîte souris, donc je la range dedans. Voilà. Puis, choisissez une nouvelle capacité pour Ringer. Mais moi, je ne joue pas avec Ringer pour l'instant. Est-ce que j'ai le droit du coup de choisir une nouvelle capacité pour Ringer? Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui. Faut quand même que je choisisse une nouvelle capacité pour Ringer. Pourquoi? Bah parce que ici, en fait, hein, sur la FAQ, c'est écrit les héros en jeu sont-ils les seuls à gagner de nouvelles capacités? C'est marqué non. Lorsqu'un effet indique que tous les héros gagnent une nouvelle capacité, ceux qui ne participent pas à la mission actuelle en bénéficient eux aussi. Donc en fait, je pense que Ringer, bah, on peut lui donner une nouvelle capacité. Alors je sais même pas qui c'est Ringer. Ça doit être Ronchon. Ringer, ça doit être le petit hamster ici. Là. Alors je sais même pas la capacité qu'il a de base en fait, on sait rien. Alors, défausser un pion de votre case et gagner un objet cassé. Je pense que ça doit être ça. D'accord. Et je peux du coup lui donner une nouvelle capacité. Alors, une nouvelle capacité. Lui, il est bricoleur. Voilà. Bricoleur. Ok, bricoleur. Réparer un objet brisé, même si vous n'êtes pas en train de nicher. Réduisez de 1 le coût de réparation de cet objet. Si vous êtes un conducteur, non, si vous êtes conducteur, déplacez votre véhicule d'une case vers l'avant en suivant une diagonale. À utiliser avant de lancer le ou les dés de résolution pour effectuer une attaque à distance, réduisez de 3 la difficulté du test de compétence. Ah, c'est bien ça. À utiliser pendant votre tour lorsque la situation est hostile, défaussez la carte menace située en bas de la piste. Ah, c'est bien ça. Voilà, après c'est grand. Bah, écoutez, ligne de mire, je lui donne une ligne de mire. Voilà. Je sais pas si après, du coup, on garde les compétences ou pas. Non, choisissez une nouvelle capacité pour Ringer. Donc du coup, celle-là, on peut pas la mettre. Je sais pas si on peut choisir les capacités. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas ce personnage-là, mais je lui mets juste dans sa, voilà, dans sa petite boîte pour dire, bah voilà, il a débloqué une capacité, tout simplement. Ok. Super, Ringer, il est trop fort. Donc ensuite, et au début de chaque mission, vous pouvez choisir un objet dans la recette. Mais pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas d'objet. Bon, bah voilà. Ensuite, on repasse donc à l'étape, à la phase de colonie. Donc l'étape de construction, on vient de la faire. L'étape de victoire. Si vous avez atteint l'objectif personnel de 4 héros, vous remportez la campagne. Alors, non. Non, non, non. Continuez de jouer si vous souhaitez accomplir d'autres missions restantes ou réinstaller le jeu pour commencer une nouvelle campagne. Bah non, je continue à jouer, merci beaucoup. Étape 7, étape de sauvegarde. Remettez le baromètre de campagne de la boîte sans modifier la valeur des cadrans. Défaussez tous les pions piles
posés sur les objets équipés. J'en ai pas. Chaque joueur range ses pions piles inutilisées et ses cartes héros influence, objet de départ et capacité dans la boîte individuelle de son héros. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, bon moi je laisse en place, je sauvegarde pas parce que je m'en fous, j'ai une table prévue pour ça. Donc les deux piles, je lui laisse, sa pile à lui, je lui laisse. Il faut que je récupère, donc ça on peut, je suppose, les cartes défaussées. Il faut que je lui récupère sa carte de faction. Qui sont pas là. Il y en a une ici, donc lui, elle, je lui redonne sa carte de faction. Voilà. Et elle est où l'autre? Il manque une carte de faction. Les cafards, je suppose qu'on peut les défausser. Parce qu'on a fini la mission. Il manque une carte là, je l'ai peut-être pas vu. Hein. Ah, elle est là. Voilà, donc ça, je lui remets là. Également un murmure. Jusque là, tout va bien. Ensuite, objet de départ et capacité dans la boîte de son héros. D'accord. Ranger dans la boîte réserve de la colonie tous les autres objets qui étaient équipés. Transporter dans le sac à dos d'un héros ou placer sur le tas d'objets brisés. Non, pour l'instant, moi j'ai rien. Assurez-vous que tous les véhicules, structures de colonie et alliances que vous avez gagnés sont bien rangés dans la boîte. Ok. Et glissez chaque autre paquet de cartes dans un sachet en plastique distinct. Ok. C'est tout? Et après? On fait quoi après? Moi je veux bien, mais on fait quoi après? Comment on fait une nouvelle mission? Ben, faut retourner au début, non? Je pense qu'il faut retourner au début en fait. S'il s'agit de votre deuxième partie de campagne, allez à la page 3. La page 3, c'est là. Voilà. Départ. Ben, je vais reprendre l'autre caméra, pardon. Elle est mieux pour vous. Hop là. Alors, s'il s'agit de votre deuxième partie de la campagne, ce qui est le cas, ou d'une autre partie ultérieure, hein, résolvez les étapes suivantes dans l'ordre pour vous préparer à cette mission. Choisissez une mission principale et une mission annexe parmi celles disponibles. Et on les choisit? Désignez le joueur qui sera le narrateur et donnez-lui le baromètre de campagne. Mettez le cadran temps sur 0 et laissez les autres comme ils étaient à la fin de votre dernière section. Le narrateur jouera en premier, la partie se poursuivra en sens horaire. Ok. Donc là, je prends mon barème de campagne. Donc du coup, mon marqueur temps, je le remets à 0. Voilà, ça c'est fait. Et puis, on choisit une mission annexe et une mission principale. Donc ça, c'est les missions qu'on a débloquées. Je choisis, ben, j'ai envie de prendre celle-là, là, l'accident. Celle qu'on a débloquée, non? Je sais pas. On a fouillé la zone, on a recherche de logement à la place centrale, recherche de logement au visage nord, recherche de logement au lustre, exterminateur, programme d'entraide, chasse au rebut ou l'accident. J'ai bien envie de prendre l'accident en... J'ai bien envie de prendre l'accident en principal, c'est une mission principale, et en mission annexe, je sais pas moi, annexe, exterminateur, programme d'entraide ou chasse au rebut. Ah, chasse au rebut. Je vais prendre chasse au rebut. Voilà. Donc voilà les deux missions que je prends, que je décide de faire. Ma mission principale sera l'accident. Et ma mission annexe sera la chasse au rebut. D'accord? Très bien. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit de faire? Désigner le joueur qui sera le narrateur. Et bien écoutez, le premier joueur sera Maisie. Alors pourquoi Maisie? Bah, simplement parce qu'elle est à gauche et c'est plus facile pour moi à me souvenir, tout simplement. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent dans la boîte de rangement de réserve de la colonie et payer leur coût de réparation pour s'en équiper. J'ai rien. Si vous possédez l'atelier, chaque joueur peut s'équiper de un objet parmi ceux choisis sans payer son coût de réparation. Mais j'ai rien, de toute façon, j'ai pas d'objet dans la colonie, donc tout va bien.
Suivez toutes instructions de mise en place listées sur vos cartes mission, puis consultez leur texte d'ambiance, leur objectif et leur méthode de voyage disponible. En cas de choix multiples, concernant l'option de voyage, si vous ne détenez aucune carte véhicule ou que vous ne possédez pas d'atelier, vous devez voyager à pied. Si le véhicule Rhino Moto, moi je l'ai, est dans la boîte de réserve, quel cas vous pouvez choisir le voyage express. Si la Jeep Trop, non. Si vous voyagez à pied, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan au centre-ville et allez à la page indiquée dans ce nouveau lieu. D'accord. Si vous choisissez le voyage express, si vous choisissez en véhicule. Donc si vous choisissez le voyage express, le groupe défausse collectivement 2 piles. Ah ouais, quand même. Ajoutez le coût. Ajoutez donc le coût temps indiqué à votre cadran et placez directement le pion groupe dans le lieu de la mission sur le plan de voyage centre-ville. Renseigné sur la carte mission. Ok. D'accord. Donc là déjà, faut qu'on regarde en fait les cartes mission tout simplement. On va déjà regarder l'accident en premier. Alors. D'accord. Faut tout lire? Ok. Alors. C'est un camion de livraison, insiste Murmure, et son flanc porte le logo Frompton, ce qui sous-entend nourriture. Mais elle se trouve dans un conteneur métallique verrouillé, fait remarquer Ringer. Même moi, je n'ai pas le matériel nécessaire pour passer au travers. Pas besoin d'outils, utilise ton cerveau, rétorque Murmure avec un clin d'œil dans sa direction. Il y a un poteau de téléphone abattu là-bas. Nous pourrions grimper là-dessus, mais nous laisser tomber dans la remorque. D'accord. Objectif de mission. Entrer dans le camion garé à l'accident et découvrir s'il contient une bonne réserve de nourriture. Méthode de voyage disponible, on a à pied, en véhicule ou express. Sachant que, je vais reprendre la petite map. Nous, bon là vous voyez rien évidemment. Bah tiens, je vais changer de caméra. Hop là, pour bien voir. Donc nous, je vous rappelle qu'on se retrouve à Abigail, hein, parce que c'était marqué. Et on doit aller du coup en C3. C'est-à-dire, bah Injo encore une fois. Alors pourquoi en C3? Parce que c'est marqué sur la carte. C3, et on a 4 temps pour le faire. Et on doit rentrer dans la camionnette. Je me rappelle pas avoir vu une camionnette en C3, moi, mais bon, c'est pas grave. Ah non, je suis bête. Non, je me suis trompé. C3, c'est pas là où je dis, c'est pas Enjo. Enjo, c'est C1. C3, c'est virage nord, c'est ici. C'est accident, voilà, c'est ici qu'il faut qu'on aille, accident. D'accord. Ah ouais, donc ça fait quand même, sachant que c'est orthogonalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Waouh, on a que 4 temps, c'est pas beaucoup, hein. Il va falloir y aller en voiture, c'est sûr. On peut soit méthode de voyage rapide, enfin disponible, soit à pied, soit en véhicule, 4 cartes route, soit l'express. Nous, on peut faire que l'express parce qu'on a que le Rhino machin là. Vous pouvez choisir le voyage express. Donc nous, on peut choisir le voyage express. Si on choisit le voyage express, le groupe défausse collectivement 2 pions piles, ok, et ajoutez le coup au cadran et placez directement le pion groupe dans le lieu de la mission. Ah. Ça c'est bien, du coup on arrive directement en C3. Donc ça peut être sympa. Donc ça c'est notre première mission. Enfin c'est notre mission principale, hein, l'accident. Après on a choisi une mission annexe, chasse au rebut, qui nous dit quoi? Écoutez, je sais qu'à quel point c'est dangereux là dehors et je m'en veux de vous demander ça, mais pourriez-vous essayer de me ramener cet objet? Sachant que Miette n'aurait jamais osé vous en parler si elle n'avait pas réellement besoin de l'équipement en question. Vous donnez comme toujours la priorité à sa requête. Et elle veut un objet, elle veut quoi? Objectif. Récupérer l'objet choisi pendant la mise en place spéciale de cette mission. J'en sais rien moi. Ah, mise en place spéciale. Choisissez une carte dans le paquet objet et mélangez-la avec 3 autres prises au hasard. Placez-les toutes au-dessus du paquet objet. Ah d'accord, donc ça se fait en même temps que je fais ma mission principale en fait.
D'accord. D'accord, d'accord. Pas compris ça. D'accord, donc ça, ok, d'accord. Très bien. Mais écoutez, on va le faire tout de suite, ça. On va le faire tout de suite. Donc, choisissez une carte dans le paquet objet et mélangez-la avec 3 autres prises au hasard. Donc déjà, il faut que je récupère le paquet objet. Donc le paquet objet, il est là. Et je peux choisir ce que je veux. Putain, c'est fort. Il sera à moi après ou pas? Parce que... déjà, il faut que j'en choisisse avec 3 autres prises au hasard. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est les 3 prises au hasard. On peut avoir un home en tête à coiffer. Ah, mais ça m'embête de tout regarder là. Enfin... Ça m'embête de tout regarder, de me spoil quoi, c'est un peu dommage je trouve. Non? Ouais, c'est un peu dommage quand même. Je trouve ça un peu dommage quand même. Donc je veux pas faire ça. Je veux pas me spoil, je veux découvrir les objets en jouant quoi. Enfin, c'est dommage de se spoil, de tous les lire pour en choisir un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un au pif. Voilà, j'en prends au pif, je prends celui-là, peu importe. Je prends celui-là. On va dire que j'ai choisi celui-là. J'ai le droit, hein, du coup. Donc j'ai choisi celui-là. Donc ça, c'est l'objet que veut... comment il s'appelle déjà? Miette. Voilà, l'objet que veut Miette, c'est celui-là. C'est quoi? C'est une fléchette. Voilà, elle veut une fléchette. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, faudra lui demander. Donc elle veut une fléchette. Donc j'ai pris 3 objets au hasard. Et je mélange la fléchette avec ces 3 objets au hasard. Et on doit toutes les placer au-dessus du paquet. Voilà, tout simplement. Et évidemment, il va falloir trouver la fléchette. D'accord? Donc ouais, je n'ai pas envie de regarder tout pour choisir. Je préfère prendre au hasard, c'est plus rigolo. Pas envie de me spoil, c'est un peu bête. Voilà, donc je sais pas du tout où aller la carte. Donc je les place au-dessus du paquet. Voilà. Donc je le remets de côté le paquet. Voilà, donc ça c'est fait, c'est mon objectif de mission. Mise en place spéciale, c'est fait. Et donc on doit récupérer l'objet choisi pendant la mise en place spéciale de cette mission. Donc ça c'est notre objectif secondaire. Et notre objectif principal, ben, on le fera. Voilà. Je sais même pas comment on fait pour avoir des objets, hein, pour vous dire. Donc j'en sais rien. Donc on verra bien ça. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on verra ça pour une prochaine vidéo. Je vais mettre ça de côté. Mes deux, hop. Voilà. Mes 2 cartes, donc l'accident, la chasse au rebut. Et puis du coup, ben après on peut voyager pour définir. Alors soit on y va à pied, mais bon c'est quand même assez loin. Ou soit on y va en express, à la rigueur. Si on y va en express, ben on y est en un tour quoi. Après la question c'est combien de temps on a pour faire la mission annexe. Parce que si on a que un tour, ça ne va pas quoi. On verra. Je déciderai la prochaine fois. Je laisse comme ça et je déciderai la prochaine fois. Et bien, on va mettre fin à la vidéo. Je vous remercie à tous du coup d'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de la campagne donc d'Aftermath. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis voilà. Et puis on se retrouve donc très bientôt. En attendant évidemment, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!